أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Chers téléspectateurs, partout où vous vous retrouvez en ce moment, nous vous saluons la salutation bénie de Dieu. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui devant vos petits écrans pour célébrer la naissance de notre imam, le deuxième imam de la lignée pure du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam Hassan alayhi salam. Nous qui célébrons les événements pareils, nous sommes concernés par les doigts faits par l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, qui a demandé à l'un de ses disciples Atajilsuna wa tatahaddathun. Il demande, est-ce qu'il vous arrive que vous puissiez vous asseoir, vous réunir et parler de notre cas? Et l'imam, celui-ci ayant répondu par l'affirmation, l'imam lui a dit, Tilkal majalis uhibuha. Dit, nous aimons de telles assises, de telles réunions. Et puis l'imam fait les doigts, il dit, Rahimallahu man ahya amrana. Il dit que Dieu, qu'Allah ait pitié de tous ceux qui vivifient notre cas. C'est ainsi qu'en ce jour, vous et nous sommes concernés par cette invocation faite par l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. L'imam Hassan alayhi salam, qui est le deuxième imam des Ahlul Bayt alayhi salam, comme je vous ai dit en introduction, le prophète a dit à son propos ce qui suit. Ammal Hassanu fa amruhu amri. Wa kalamuhu kalami. Wa man tabi'ahu faqad tabi'ani. Wa man ansahu faqad ansani. Le prophète, il dit, en ce qui concerne l'imam Hassan alayhi salam, il dit, tout ce que l'imam Hassan est en train de faire, tout le travail qu'il est en train de faire, c'est mon travail aussi. Sa parole, c'est ma parole. Celui qui le suit m'a déjà suivi, moi, le prophète Muhammad. Et celui qui les désobéit m'a déjà désobéi. Voyez-vous cette comparaison ici? Pourquoi? Puisque nos imams, ainsi que les prophètes, ainsi que les dieux, ça forme toute une chaîne. Si vous avez désobéi à l'imam, qu'est-ce que vous attendez des prophètes et qu'est-ce que vous attendez de Dieu subhanahu wa ta'ala? L'imam Hassan, il a passé 7 ans de son enfance dans la maison bénie de la révélation de notre prophète. Lui et l'imam Hussein alayhi salam, ils n'ont qu'une, en ce qui concerne la différence d'âge, de moins d'une année tout simplement. Tous deux, ils ont grandi dans la maison de révélation, dans la maison où Malaïka Jibril, l'ange Gabriel, descendait à chaque fois avec la révélation venant de Dieu. Par ici, nous comprenons quelle est l'éducation que l'imam Hassan alayhi salam ainsi que son frère ont pu bénéficier de la part de notre prophète. Comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, du point de vue de l'islam, l'éducation commence par la formation même du fœtus. L'éducation commence à partir de là. C'est-à-dire la nourriture que la maman qui porte le fœtus la mange, l'environnement où elle vit, les endroits où elle s'assoit, tout ça entre dans l'éducation de l'enfant. Souvent, nous faisons l'erreur pour dire l'éducation, c'est seulement quand l'enfant vient au monde. Non, l'éducation commence à partir de là. Tous ces aspects-là, la vie de la maman, pendant qu'elle porte l'enfant dans son sein, il faudra savoir gérer cette vie là-bas. Pourquoi? Puisque l'éducation de notre enfant commence à partir de là. Aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons dans nos sociétés est que beaucoup de jeunes n'ont pas pu bénéficier de l'éducation partant de l'origine, comme nous venons de l'expliquer. Beaucoup de jeunes ont été abandonnés. Beaucoup de jeunes se débrouillent à eux-mêmes.
Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les sociétés où nous vivons, nous avons plusieurs problèmes. Et ces problèmes débutent de là où je viens de vous expliquer pourquoi, puisque nous attendons que l'éducation de l'enfant commence avec la naissance de l'enfant. Or, nous avons déjà sauté les étapes les plus importantes. Et ces étapes-là, quand elles sont déjà, elles n'étaient pas bien observées, automatiquement, nous avons déjà gâché l'éducation de nos enfants. C'est pourquoi, dans les narrations, du point de vue de l'islam, on nous dit l'éducation de l'enfant commence dans les 3 premières années après la naissance de l'enfant. Ces 3 premières années, il faudra commencer à enseigner à l'enfant La ilaha illallah. Pas seulement lui enseigner cette phrase La ilaha illallah, mais au contraire, il faudra lui enseigner, il fallait lui donner les enseignements concernant la morale, le bien-être de la personne, ainsi renforcer aussi sa croyance à partir de ces 3 ans là-bas. À partir de cet âge là-bas, vous pouvez déjà causer avec l'enfant pour lui, de telle sorte que l'enfant sache que ce monde a un créateur. Par des exemples, cela par des exemples simples. Par exemple, nous avons des meubles dans la maison. Vous demandez à votre enfant, par exemple, qui a conçu, par exemple, qui a construit cette table ici. L'enfant, sûr et certain, il vous dira, le menuisier, c'est celui qui a fait ça. Vous lui dites, par exemple, qui a construit notre maison. L'enfant, il va réfléchir, il va vous dire, c'est tel maçon qui a construit notre maison ici. Par après, maintenant, vous venez avec l'enfant, vous lui dites, maintenant, tout ce que nous voyons dans cette nature, est-ce que ça peut exister de soi-même? L'enfant vous dira, non, réellement, ça ne peut pas exister de soi-même. Comme toute chose a toujours quelqu'un qui l'a conçu, ça aussi, ça ne peut pas exister de soi-même. Et par là, l'enfant directement aura la connaissance de Dieu que tout ce qui existe a été créé aussi par Dieu. Rien dans ce monde ne peut exister sans qu'il y ait quelqu'un qui a bâti cette œuvre là-bas. Au niveau de 3 ans, c'est ça les notions qu'il faut donner aux enfants. Au niveau de 7 ans, on nous dit directement, à partir de là, il faut déjà apprendre l'enfant la prière. À partir de 7 ans, il faut déjà apprendre l'enfant la prière. Le Coran nous dit « Wa'muruhum bis-salah ». Ordonnez déjà les enfants. Ordonnez déjà les enfants, à partir de 7 ans déjà, à aimer la prière. C'est ainsi que vous verrez dans la vie de l'imam Hassan alayhi salam, avec la dame Zahra alayhi salam, très souvent, elle envoyait ses 2 fils ici aller assister au sermon de notre prophète à la mosquée. Et les enfants partaient assister au sermon. Au retour, maintenant, les enfants venaient maintenant relater tous les discours, tous les sermons que le prophète avait tenus à la mosquée. La maman leur demande, qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui? Quel a été le sujet d'aujourd'hui? Les enfants se mettent à relater tout ce qu'ils ont écouté à la mosquée. À partir d'ici, du point de vue de l'éducation de l'enfant, c'est déjà un point très positif. Pourquoi? Puisque, ici, vous montrez à l'enfant l'importance de fréquenter les mosquées, l'importance de fréquenter les lieux de prière, l'importance de fréquenter là où les cérémonies religieuses se déroulent. L'enfant il sait déjà ça à partir de ceci. Deuxième chose, vous développez dans cet enfant là-bas la capacité de mémorisation. Pourquoi? Parce que l'enfant qui part à la mosquée écoute le discours et revient, relate le discours tel qu'il a écouté à sa maman. Cet enfant développe déjà la capacité de quoi? La capacité de mémorisation. Troisième chose, cet enfant ici, du point de vue de l'éducation, il a la capacité d'analyse. La capacité de pouvoir faire quoi? La capacité de pouvoir exposer. C'est-à-dire, il écoute un discours et il vient exposer le discours-là comme il l'a écouté. Ces 3 aspects ici se développent déjà dans l'enfant. Et c'est ça le rôle que l'imam Hassan alayhi salam avait, ensemble avec son frère, l'imam Hussein alayhi salam. Ils allaient à la mosquée, ils écoutaient les discours du saint prophète et ils revenaient relater les discours
comme ils l'ont écouté auprès du prophète. Si nous habitions aussi nos enfants de cette manière ici, nous allons aider nos enfants sur le plan de l'éducation. Comme nous parlons de l'imam Hassan alayhi salam aujourd'hui, nous pouvons montrer aussi quelles sont les réalisations que l'imam alayhi salam, durant son temps, qu'il a pu réaliser. Chaque imam, durant sa vie dans ce monde, a toujours des réalisations qu'il a réalisées. La première réalisation pour l'imam Hassan alayhi salam à son époque, c'était quoi? C'était de s'occuper des musulmans, d'interpréter le Coran, d'enseigner le Coran. Non seulement le Coran par la simple lecture, mais d'interpréter le Coran, donner le sens des versets, les leçons qui sont contenues dans ces versets du Saint-Coran. Donc l'encadrement de ses disciples. Tous les grands disciples, toutes les grandes personnalités que nous voyons qui se sont joints à l'imam Hussein alayhi salam dans le parcours de Karbala, tous ces gens sont venus d'où? Ont été formés où? D'où est-ce qu'ils ont eu l'amour de pouvoir accompagner l'imam dans cette mission? Ils ont été dans l'école de l'imam Hassan alayhi salam. Tous les grands martyrs que nous avons aujourd'hui dans l'histoire de Karbala, tous ces gens ont été dans l'école de l'imam al-Hassan alayhi salam. Voilà, l'imam s'occupait de l'interprétation du Coran, de l'explication du Coran, et puis s'occupait de toutes les affaires des musulmans à son époque. Ça, c'est la première réalisation que l'imam Hassan alayhi salam avait pu réaliser dans son époque. Deuxième réalisation que nous pouvons citer de l'imam, que l'imam avait réalisé, c'était quoi? Deuxième réalisation, c'était, vous allez m'excuser, première réalisation, c'était de s'occuper des chiites. Deuxième réalisation, c'était s'occuper de l'interprétation du Coran. Si vous regardez la date du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, de l'imam Hassan plutôt, ainsi que le début de l'imamat de l'imam Hussein alayhi salam, toute cette époque là-bas n'était pas vide. Malheureusement, dans notre époque, comme les imams ont été toujours opprimés, c'est très difficile de tomber sur le travail réalisé par l'imam Hassan alayhi salam. Pourquoi? Puisque les époques des méchants qui ont suivi, ils ont pu mettre tous ces enseignements de côté. Alors, nous disons que l'imam expliquait bien le Coran, donnait le sens des versets du Coran à ses disciples, s'occupait de l'encadrement de ses disciples. Ici, nous allons vous donner une histoire qui s'était déroulée à l'époque de l'imam Hassan alayhi salam. Vous allez m'excuser, nous tous nous sommes des amoureux des Ahl Bayt. C'est l'imam Hussein qui nous revient beaucoup sur la langue. À l'époque de l'imam Hassan alayhi salam, un musulman qui lisait le Coran, il est tombé sur des concepts. Les concepts là, c'était wa shahidu wal mashhud. Il s'est rendu à la mosquée, demandant aux gens qui assistaient dans les réunions de l'imam al-Hassan alayhi salam pour dire: je lisais le Coran, j'ai trouvé dans les 5 Corans dit wa shahidu wal mashhud. Que veut dire les deux termes ici? La première personne à qui il a demandé, la personne lui a dit: wa shahidu, shahidu c'est le jour de vendredi. Wal mashhud, c'est le jour de Yawmul Arafa, donc le 9e jour de Zulhijjah. Le monsieur ne s'est pas arrêté là-bas. Le monsieur a poursuivi, il est allé demander à une deuxième personne. Il dit: je lisais le Coran, j'ai trouvé ces deux termes ici. Vous qui assistez à des séances d'enseignement de l'imam, qu'est-ce que ces deux termes ici veulent dire? Le deuxième monsieur, il répond à ce monsieur, il lui dit: wa shahid, c'est le jour de vendredi. Wal mashhud, c'est le jour de sacrifice, c'est-à-dire les jours que les pèlerins immolent les moutons. Donc la deuxième personne répond avec une nuance par rapport à la réponse de la première personne. Maintenant, le monsieur ne s'est pas arrêté, le monsieur n'était pas satisfait. Le monsieur est allé maintenant pour avoir la réponse concrète auprès de l'imam Hassan alayhi salam.
Il dit, moi, je lisais le Coran, j'étais en face de ces deux termes ici que je n'ai pas pu comprendre. Je suis venu pour que vous puissiez m'expliquer ces termes ici. Les deux premières personnes qui ont pu répondre à ce monsieur, ils ont répondu selon leur savoir. Mais dans les Saint-Coran, l'explication même du Saint-Coran part du Coran lui-même. Comme l'imam Ali alayhi salam, il dit, Al-Coran yantiku banduhu bandin. Donc le Coran parle de lui-même, c'est-à-dire ce verset explique l'autre verset. Le verset qu'il y a dans tel chapitre, vous trouverez l'explication dans l'autre verset. Donc la meilleure manière de pouvoir expliquer le Coran, c'est de recourir le Coran, expliquer le Coran par le Coran. Par ici, nous comprenons que si vous voulez prendre la religion, il faut prendre la religion auprès du prophète. En l'absence du prophète, il faut prendre la religion auprès de l'imam. Ce monsieur, il lui faudra qu'il aille directement demander l'interprétation ou bien la signification des deux termes dont il avait croisé dans le Saint-Coran auprès de l'imam de son temps, qui était l'imam Hassan alayhi salam. C'est à celui-là que revient l'explication correcte du Saint-Coran, puisque lui est le Coran qui parle, mais le Coran que lui avait lu, c'est le Coran muet qui est contenu entre les deux couvertures. Alors, le monsieur est allé expliquer, est allé poser la question à l'imam Hassan alayhi salam. L'imam Hassan lui a dit, Shahidou, c'est le prophète dont le Coran parle. Pourquoi? Puisque Dieu dit même dans le Saint-Coran lui-même, comme je venais de dire, le Coran s'explique lui-même, Inna arsalnaka shahidan. Le Coran dit ça. Il dit que nous t'avons envoyé toi, le prophète Muhammad, comme étant témoin. Donc, le shahid dont tu as trouvé là, c'est le prophète. Et puis, al-mashhoud, dont tu as lu, c'est Yawmul Qiyamah. Al-Mashhoud, c'est Yawmul Qiyamah. Le Coran, il dit, parlant de Al-Mashhoud, il dit, des jours derniers, il dit Yawmul Mashhoud. Yawmul Mashhoud. Yawmul Mashhoud, c'est les jours de Yawmul Qiyamah. Voilà, le monsieur a eu la réponse concrète qu'il faudra par rapport aux deux premiers intervenants qui lui ont donné des explications, chacun de la manière dont il comprenait. C'est pourquoi l'importance de prendre la religion auprès des bouches autorisées. Les bouches autorisées, on prend la religion auprès du saint prophète Muhammad. En l'absence du saint prophète, on prend la religion auprès des Ahl al-Bayt alayhim salam. Ce monsieur a eu maintenant l'explication correcte du Saint-Coran par le Coran qui parle, qui est la personnalité de l'imam Hassan alayhi salam. Ici, nous comprenons bien que les Ahl al-Bayt ainsi que le prophète forment un tout indissociable. Comme je vous ai dit dans l'introduction, l'imam a dit « Amal Hassanu amruhu fa amri », c'est-à-dire le travail que moi je faisais. C'est le travail que Hassan aussi est en train de faire. Sa parole, c'est ma parole aussi. Toute personne qui va imiter, qui va suivre l'imam Hassan, c'est-à-dire il m'a déjà suivi. Toute personne qui va aussi le désobéir, il m'a déjà désobéi. Nous allons vous lire une narration avant de clôturer notre intervention du jour. Une narration venant de l'imam Hassan alayhi salam. Dans cette narration, qu'est-ce que l'imam dit? قال الإمام حسين عليه السلام أحسن جوار من جوارك تكون مسلما. L'imam Hassan alayhi salam, il dit أحسن جوار من جوارك تكون مسلما. Arrangez bien les relations de voisinage de toute personne qui vous avoisine. Tu deviens un bon musulman. Quand nous parlons des voisins ici, nous ne parlons pas seulement des voisins de nos maisons non plus. Ça peut être une personne avec laquelle vous travaillez dans une administration quelconque. Ça peut être une personne avec laquelle vous voyagez au bord d'un avion, d'un train, d'un bateau, d'un véhicule. Celui-là, c'est ton voisin. Sachez très bien comment traiter ton voisin. Traite bien ton voisin, tu deviens un bon musulman. Parlant du voisin, le prophète lui-même a dit,
de la manière dont l'ange Gabriel lui parlait des voisins, il s'est même dit que c'est comme si le voisin aura le droit sur mon héritage. C'est-à-dire, l'ange Gabriel ne cessait de rappeler au prophète l'importance du voisin, comment est-ce qu'il faut vivre avec les voisins. Ainsi, l'imam aussi nous conseille ici, il nous dit, entretenez de bonnes relations avec vos voisins, ainsi vous deviendront de bons musulmans. Par ici, nous nous arrêtons aujourd'hui et nous prions à Dieu qu'il nous place parmi les gens qui vivifient les affaires des Ahl al-Bayt alayhim salam et qu'il puisse nous ressusciter aussi avec eux dans les jours derniers, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.